Lucas. Salut, vous allez bien? C'est parti pour l'entraînement. C'est des bons moments ensemble aujourd'hui. Tu vas pas trouver le temps long avec moi. Réveil en douceur pour Lucas Hernandez et les deux autres champions du monde, Lemar et Griezmann. Une séance d'1 heure avant de retrouver Lucas avec une musique qui passe en boucle dans sa voiture. Moi, je reconnais une petite chanson là, non? Ah ouais, ça c'est la chanson de la Coupe du Monde, ça. Ah ouais. On l'a écouté cette chanson hein, là-bas en Russie. Hein. Oh là là. Lucas, allez. second poteau Pavard. Une victoire pour l'éternité, mais le plus beau jour de sa vie est arrivé 2 semaines après la finale. De retour à la maison. La naissance de Martin. Je vais préparer 2-3 petits biberons. Ouais. Oui, ça y est, maintenant, il y a on a le, de famille, il y a le petit, hein, il y a le petit. Quand j'ai arrivé, je m'allongeais sur le canapé. Et non, maintenant c'est plus pareil. Hein. Maintenant c'est le biberon. Tu as 22 ans, mais tu fais ça bien. Hein. Ouais. Attention. 210 parce que, attends, il avale. Hein. Il a 2 mois, il fait 6 kilos déjà. Est-ce que vous avez eu peur que votre enfant naisse pendant la Coupe du Monde? C'est vrai que c'était compliqué parce que voilà, moi je parlais toujours avec elle parce qu'à tout moment elle pouvait accoucher. Et la semaine de la finale, elle m'appelle, elle me dit ouais j'ai des contractions. Et je dis ouais mais chérie c'est pas le moment. Hein. Alors s'il te plaît fais le maximum. Et bon après j'ai pu débuter cette finale et surtout la gagner. La Coupe du Monde, la Ligue Europa, la Super Coupe d'Europe. Un palmarès déjà exceptionnel pour Lucas Hernandez, 22 ans, qui en veut toujours plus. Je pense que ça va être la meilleure année de ma vie, c'est sûr certain. Mais je peux pas m'arrêter là. Je pense que si ma tête reste dans la Coupe du Monde, on va se tromper parce que voilà, c'est vrai que c'est beau, mais c'est du passé. Toujours ambitieux, mais lucide, lorsque l'on évoque la concurrence à l'Atlético de Madrid avec Filipe Luis. Filipe, c'est un très très grand joueur, un des meilleurs arrière gauche du monde. Et quand le coach décide de mettre Filipe, c'est vrai que voilà, ça me fout un peu les nerfs. Mais au moment où il me met titulaire, j'essaie de lui montrer que s'il veut compter sur moi, il va pouvoir. Si en bleu, Lucas Hernandez a plus de certitude, la liste de Didier Deschamps reste toujours un moment particulier. Bien sûr, il y a le ventre qui tourne un peu. Et c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre, on va dire. Défenseur Lucas Digne, Lucas Hernandez. Bon, bah, c'est bon. Ah ben ça voilà. Ouais. Qui nous posait la première question? Toujours un petit soulagement. Hein. Ouais, c'est vrai que toujours après la liste, encore plus quand tu es sélectionné, c'est voilà, très content, très fier et voilà. Ça y est, j'ai envie d'arriver là-bas lundi. Avant de rejoindre Clairefontaine lundi, le champion du monde a un petit message pour Didier Deschamps. Salut coach, depuis le soleil de Madrid. Ah, t'as le sourire, toi. Premièrement, vous féliciter pour ce titre à meilleur entraîneur de l'année. Très, très mérité, bien sûr. Et les grilles à coach. Ah, c'est un combattant, c'est un guerrier. Je pense que je vais prendre des renseignements sur cette date de naissance parce qu'il me paraît beaucoup plus mature que son âge. C'est ce qui fait sa force aussi. Et pour tout entraîneur, d'avoir un joueur comme ça, parce que tout ce qui est défensif, il aime ça, il est très efficace, ce qui l'empêche pas d'apporter aussi offensivement. Et comme il le dit, alegria. Ça veut dire la joie, le bonheur. Et c'est parfait que ça continue. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!